Hello la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux trucs, ok, beaucoup de nouveaux trucs, ok. Prenez votre cahier, un stylo et on se suit, ok. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que il y a beaucoup de mots qu'on va apprendre et puis de nouveaux verbes qui vont enrichir un peu ce qu'on connaissait avant, ok. Sur ce, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici nous apprenons le mandarin. Tu peux t'abonner si le contenu t'intéresse et lâcher des pouces bleus, c'est gratuit, comme ça. Bref, on y va. Donc, nous allons aller toujours avec notre forme de dialogue, ok? Une forme de dialogue et puis à l'intérieur, nous allons apprendre de nouveaux trucs et tout. Donc, j'espère que tu es assis confortablement et let's go! Alors, ce qu'on va voir, c'est une situation, par exemple, en classe, avec mon ami toujours. Donc, il me demande, il me demande si je peux parler le mandarin. Je vais lui dire, oui, je peux parler le mandarin. Et après, il va me demander si ma maman peut parler le mandarin. Et je lui dirai simplement, mais non, ma maman ne peut pas parler le mandarin. Donc, tout ce que je viens de dire en mandarin, ça donne, ce que ça donne, ça c'est, A qui dit ça, B va dire, ok, peux-tu parler le mandarin? Oui, je peux parler le mandarin. Alors, l'autre va dire, ni mama huisho hayema. Il va dire, tabu huisho haye. Ok, ta féminin. Ça c'est le ta féminin. On a vu les pronoms personnels. Ok, ça c'est le ta féminin. Tout le monde a déjà vu. Donc, ni huisho hayema. Bo huisho haye. Ni mama huisho hayema. Tabu huisho haye. Peux-tu parler le mandarin? Oui, je peux parler le mandarin. Ta maman peut-elle parler le mandarin? Elle ne sait pas parler le mandarin. Ok? Alors, les nouveaux mots que nous avons vus ici, c'est hui, ok? Prenez note parce que ce hui, il est très important et ça veut dire à lui seul le verbe pouvoir, être capable de. La plupart du temps, on l'utilise avant le verbe pour désigner quelque chose que tu es capable de faire, ok? Par exemple, vous voyez que chaud, c'est le verbe. Je viens. Chaud, c'est le verbe parler, ok? C'est le verbe dire parfois. Et ça, c'est pouvoir être capable de. Ici, vous voyez, chaud, c'est le verbe dire, parler, n'est-ce pas? Alors qu'on vous voit, on utilise encore le pouvoir derrière. Après ça, nous avons quel autre nouveau mot? Mama. On a déjà aussi vu ça, ça veut dire maman. Maman, ça veut dire maman. Clair pour tout le monde? Alors ça c'est le premier dialogue. J'espère que ça va. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez faire une capture d'écran, ok? Ouais, là, vous pouvez faire une capture d'écran et puis bah, du moins prenez note. On va au dialogue suivant. Alors le deuxième dialogue qu'on va voir, c'est un peu comme si on se retrouvait dans la cuisine parce qu'il y a aussi des mots à comprendre sur ce côté. Alors la première question c'est, alors les mets, côté nourriture, ok? Les mets de ton pays, est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est délicieux? Et tu vas dire, ben oui, of course, c'est délicieux, mais est-ce que tu sais préparer? En fonction de si tu sais préparer ou pas, tu vas répondre, ok? Dans le mandarin, ça va donner A, D. Ok? Ok, donc, A dit, 你国家的菜好吃吗？
你国家的菜好吃吗？Ok? Et lui dit, 我国家的菜好吃. Si tu penses que les mets de ton pays ne sont pas doux, donc ici tu peux mettre 不好吃, ok? 不 ici. Donc, 我国家的菜好吃. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, même si c'est moi, la prochaine question à poser, c'est quoi? Tu dis c'est doux, mais est-ce que toi-même tu sais préparer? Donc, en mandarin, sais-tu préparer? Ok? Ok, donc, 你国家的菜好吃吗? Est-ce que les mets de ton pays sont délicieuses, sont douces? 我国家的菜好吃. Mais, 你会做饭吗? Sais-tu préparer? 我不会做饭. Je ne sais pas préparer, ok? Je ne sais pas préparer. Donc, c'est un peu ça. Prenez note. Je n'ai pas envie de mettre la traduction, ça va faire trop de choses. Donc, prenez la traduction telle que je suis en train de vous dire, ok? Les mets de ton pays sont délicieux. Oui, les mets de mon pays sont délicieux. Sais-tu préparer? Non, je ne sais pas préparer. Maintenant, les nouveaux mots. Ici, que nous ne connaissons pas, il y a Godia. Ça se dit Godia. Ça veut dire pays. Donc, Woda Godia, mon pays. Après, nous avons Tsai. Tsai, ça veut dire les mains. Ça veut dire cuisine. Ok, un peu de tout ça. Après, nous avons Haoche, qui s'écrit Haoche, délicieux. Ok, après, il y a quoi d'autre? Zhuo. Je veux dire faire. Le verbe faire. Après, nous avons quoi encore? Fin. F-A-N, quatrième temps, qui veut dire repas. Ou du moins faire la cuisine, quelque chose comme ça. Alors, c'est un peu ça. Répétez après moi. Ni guojia de cai hao chi ma. Si vous savez lire, nous avons vu les initiaux, les finaux et les tons. Donc, vous pouvez lire les caractères, vous pouvez pratiquer ça vous-même, ok? Ni guojia de cai hao chi ma. Les mets de ton pays sont délicieux. 我国家的菜好吃。你会做饭吗？我不会做饭。Ok? Nous avons vu des nouveaux mots dans l'autre. Vous voyez les nouveaux mots? Là, comme ça, vous pourrez prendre note et puis pratiquer petit à petit tout en revenant dans le dialogue. Ok? 国家菜好吃. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous voulez dire c'est doux, du moins quoi, vous dites simplement 好吃. 做, c'est le verbe faire. 你会做饭吗? Par exemple, préparer et tout. Faire. Voilà ça. Donc ça, c'était le deuxième cadran de notre vidéo. Allons-y pour le troisième et dernier cadran. Alors, le troisième et dernier cadran, c'est dans une situation où on te demande si tu sais écrire les caractères chinois. Donc, si tu sais écrire les caractères chinois, tu vas dire tu sais écrire. Si tu ne sais pas écrire aussi, tu vas dire tu ne sais pas écrire. Et puis, la discussion va suivre. Donc, en mandarin, si il te demande, sais-tu écrire les caractères chinois? 你会写汉字吗? Ok? Ok? 你会写 ok? X-I-E, troisième temps, 写汉字吗? Ok? Donc, si vous savez écrire, 我会写汉字. Et si vous ne savez pas écrire, 我不会写汉字. Ok? Moi, je sais écrire. Donc, ok? 我会
ok? 我会写汉字. Donc ça veut dire je sais écrire les caractères. Bon, maintenant, on dit, comme tu sais écrire les caractères, supposons que j'ai vu un caractère quelque part là-bas qui est par exemple comme ça. Ok? Supposons que c'est ce caractère. Je fais un discours avec je parle avec mon ami ou nous avons vu ce caractère. Il me demande, sais-tu écrire les caractères? Je dis oui, je sais écrire les caractères. Ok? Alors il me pose la question, ok, comme tu sais écrire les caractères, comment lire ces caractères? Ok? Donc comment lire ces caractères? On va dire ok? Donc si vous avez vu la vidéo sur les classificateurs, vous devez vous poser la question de ce que, ok? Donc, ok? Ici, c'est quatrième. Donc, comment lire ce caractère-ci, ok? Comment lire ce caractère-ci? Prenez la traduction, prenez la phrase, prenez les caractères si vous voulez, mais la traduction aussi. Là, dans le dialogue, nous parlons de ce caractère. Bon, mémorisez celui-là. Ok, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, il dit c'est tu écris les caractères chinois? Oui, je sais écrire les caractères chinois. Donc, il dit ces caractères. Peux-tu lire ces caractères? Il dit désolé, je ne peux pas lire ce caractère, je peux l'écrire. Donc, tout est beau. Ça veut dire, je vais lire, ok? Ok? Désolé, je ne peux pas lire ce caractère, je peux l'écrire. Alors, donc les nouveaux mots que nous avons vus dans ce dialogue, mais à quoi et quoi? Ok? Qui veut dire le verbe écrire. Écrire, ok? Après ça, nous avons Hanzi. Ça veut dire caractère chinois. Ok, le caractère chinois, on dit Hanzi. Après ça, nous avons quoi? Zama. Alors, le zama, c'est un pronom interrogatif, ok? Mais parfois, ça veut dire comment. Parfois, ça veut dire comment, mais de base, c'est un pronom interrogatif. Un pronom interrogatif, ok? Et on a d'où. Je reviendrai avec sur le zana, ok? D'où qui veut dire lire. C'est bon pour tout le monde? C'est écrire. Hanzi, caractère chinois. Zana, ça veut dire comment. Parfois, de base, c'est un pronom interrogatif. Vous avez vu, point d'interrogation. Mais de base, ça veut dire aussi comment. Et aussi d'où. Ça, c'est le verbe lire, ok? Lire. Ça, c'est un R, ok? Le verbe lire. Donc, c'est bon pour tout le monde. Une dernière fois, on s'en va et puis bon. Ni hui xie hanzi ma. Ni hui xie hanzi ma, ok? Wo hui xie hanzi. Ça veut dire je sais lire les caractères. Donc, comment lire ces caractères? Désolé. Ok? Désolé, je ne peux pas lire, mais je peux l'écrire. Simple. Alors, le zama, placé avant le verbe, il est utilisé pour poser une question sur la manière d'une action. Ok? Sur la manière d'une action. Comme vous voyez ici dans cet exemple, normalement, on veut poser la question de savoir comment lire ces caractères. Ok? Donc, vous voyez,
direct qui est par exemple le sujet, placez diamant au milieu, placez maintenant avant le verbe. Vous voyez l'emploi. Sujet, verbe, pronom interrogatif au milieu. Direct diamant de haut. Vous voyez, même lorsqu'on traduit littéralement, ça veut dire comment lire ces caractères. Comme j'avais dit, de base, ça veut dire comment, mais aussi c'est un pronom interrogatif. On va les développer plus tard dans notre formation, petit à petit, ok? Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va. On ne va pas faire d'exercice parce que je suppose que la vidéo est déjà longue et tout. Revenez regarder la vidéo plusieurs fois et vous pouvez me poser les questions en commentaire. Je vais vous répondre, ok? Sans problème, sans souci même. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si tu n'as pas encore liké, like. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent et que tu as aimé le contenu, abonne-toi si tu veux en savoir davantage, ok? Parce que nous allons faire beaucoup de vidéos. Sur ce, c'était tout. On se voit la prochaine fois. Peace out.